bonjour ce matin, dans le nom du Seigneur. De joie ce matin d'être là encore ensemble avec l'Église. Amen. Je crois que c'est important que nous soyons là ce matin. C'est une réalité. Puis je réfléchissais un petit peu. Je pensais, et puis ça, le message est à propos par rapport à aujourd'hui, par rapport à la Pâque. Amen. Gloire à Dieu. La Pâque, c'est quelque chose d'important. Vous savez que la Pâque ne sera pas un sujet de joie pour tout le monde. C'est selon ce qu'on va en faire. Vous savez qu'il y a deux Pâques. Il y a la Pâque, il y a une Pâque de la tradition juive, et puis il y a la deuxième Pâque pour les chrétiens. Donc une Pâque, et pour le Nouveau Testament, les Pâques, qui a été tournée. En voyant qu'aujourd'hui, par rapport au monde, il y a des gens qui font un peu certaines Pâques. Après-midi, ils vont aller manger du chocolat, faire une grillade. Pour eux, c'est la Pâque. Dans beaucoup de religions, Dieu n'est pas dans une religion. La Pâque, c'est quelque chose qui a été institué par Dieu. Et puis nous allons voir la compréhension de la Pâque et la signification de ce que la Pâque veut dire pour chacun d'entre nous. D'où l'importance, ce matin, d'être ici. Je vais faire une première lecture qui se trouve dans 1 Corinthiens, au chapitre 5 et au verset 6. Voilà, pour ceux qui ont les Bibles, c'est important de pouvoir lire. Chapitre 1 Corinthiens 5, verset 6. C'est bien à tort que vous glorifiez. Ne savez-vous pas un peu de levain fait lever toute la pâte. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous ne soyez pas une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ est notre Pâque, et a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice, de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté, de la vérité. Amen. Que Dieu soit béni. C'est tellement important. Donc, avant de rentrer dans le magasin, on va y rentrer doucement, on va se laisser conduire. Et puis là, j'étais là et j'ai écouté un peu les prières des frères, les chants. Et puis bon, j'ai entendu. Et la prière des frères, c'est ma prière aussi. C'est une vérité que je dis, Seigneur, c'est vrai. On n'est pas à la hauteur. Et je crois qu'il n'y a pas une fausse humilité dans ce qu'on dit là. C'est vrai qu'on n'est pas à la hauteur. On sait que la hauteur, c'est lui. Amen. Parce que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Donc alors ce matin, on a besoin de le réaliser. Qu'il est important quand même, c'est pas une fausse humilité, c'est de pouvoir réaliser, de dire, c'est vrai Seigneur, je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas capable de quoi que ce soit, le seul capable, le seul à la hauteur, c'est toi. Et la sœur, elle a chanté un cantique, et qu'elle disait comme ça, Seigneur, tu me prends par la main. Alléluia. Vous savez que tout est significatif, puisque nos cantiques sont expliqués de la parole de Dieu. À un moment donné, on va y venir dessus, où Moïse va dire, Moïse, conduis le peuple. Conduis le peuple. Et le mot conduire, en hébreu, veut dire se laisser prendre par la main. Amen. C'est celui qui veut se faire conduire, qu'il se laisse prendre par la main ce matin. C'est lui qui va tenir ta main, mais en condition que tu lui sois obéissant. Et c'est de ce qu'on a besoin ce matin. On fera plusieurs lectures. Et le mot garder veut dire aussi mission. Dieu a une mission pour le peuple d'Israël. Comme Dieu ce matin, par rapport à la Pâque, c'est une mission. Alors, on va y rentrer de suite. Regardez. Le mot Pessah veut dire la Pâque, c'est fait à l'époque de Moïse, elle a lieu en Égypte.
non pas dans le désert. La Pâque a eu lieu en Égypte. En hébreu, Pessah, passage. Outre dans le sens, passage veut dire passer. Passer au-dessus. Épargner. Donc, ce n'est qu'un passage. Mais nous voyons que Dieu s'est adressé à son peuple en disant à Moïse, fais-les sortir d'Égypte. Mais avant de les faire sortir, ils ont fallu qu'ils fassent quelque chose. On ne s'en va pas comme ça. Alors moi j'ai mis ça ce matin, j'ai mis ça sur passage, je veux dire aussi départ. Et moi je pose la question ce matin, est-ce que tu es prêt à partir? Et plus je le tourne, est-ce que tu es prêt à décoller? Amen. Parce que pour pouvoir décoller, on n'a pas besoin de poids. Que rien ne nous empêche de décoller ce matin. Alors je réalisais ça, que la grâce que Dieu nous fait ce matin. On va faire encore une lecture dans l'Exode. Ah, Jésus, que c'est bon. On a le temps, Hein. Amen, amen. Vous savez, moi j'aime bien lire la Bible. C'est tellement, excusez-moi, je crois que c'est au 12, Exode 12. Je vais faire une grosse lecture là. Soyez attentifs, hein. Exode 12, au verset 1, hein, c'est l'institution de la Pâque. L'Éternel dit à Moïse, voulant dire, Moïse, je te donne une mission. L'Église ce matin a une mission. À Aaron dans le pays d'Égypte. Ce mois-ci, ce sera pour vous le premier mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites que le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille. Un agneau pour chaque maison. Si la maison est un peu trop nombreuse, pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau, vous le garderez. Le mot garder veut dire mission. C'est important. Toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera cette même nuit. On mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. C'est-à-dire à le manger tout entier. Alors nous voyons que Dieu va donner un ordre de quitter l'Égypte. Mais sachant une chose, c'est la Pâque. Donc avant de partir, il fallait qu'il fasse la Pâque. Et il y avait une condition, il dit, mettez du sang sur les linteaux, il dit. Mettez du sang sur les linteaux. Donc, vous savez comme moi, que l'ange passait, et la mort n'atteignait pas la maison qui était aspergée par le sang qui a été mis avec de l'hysope. Donc, cela veut dire que le sang était à l'extérieur. L'extérieur, on pourrait dire comme ça, était purifié, mais pas à l'intérieur. Et à l'intérieur, il y avait une condition à remplir.
Le matin, vous le brûlerez au feu, et quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Ce sont des conditions. Donc, c'est quoi le bâton à la main? C'est quoi les reins sains? Avoir les reins sains. Éphésiens 6. Avoir la vérité à la taille. Attache-toi à la vérité de la parole de Dieu. Amen. Et ce matin, c'est ce qu'on a besoin. Je m'adresse à des chrétiens ce matin. Si la vérité n'est pas là, on ne pourra pas s'en sortir. C'est ce que Dieu fait. Tous ceux, malgré qu'il y avait les sangs sur le linteau, s'ils ne remplissaient pas les conditions à l'intérieur de la maison, je peux vous assurer qu'ils ne partaient pas vivants. Pour pouvoir partir, il fallait qu'ils remplissent ces conditions-là. Qu'ils mangent l'agneau tout entier. Vos souliers aux pieds. Donc vos souliers aux pieds signifient la paix avec Dieu. Et ça, on le retrouve dans l'épître aux Éphésiens 6,15. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Amen. Annoncez la bonne nouvelle. Donc quand on va sortir de l'Égypte, c'est une grande signification. C'est la libération de l'esclavage pour passer à la liberté. C'est passer de la mort à la vie. Donc, on devait annoncer cette bonne nouvelle. Et là, nous voyons qu'il est question. Moi, j'ai marqué, la marche arrière n'existe pas. Comme souvent je dis, la meilleure voiture au monde, si elle n'a pas la marche arrière, elle ne vaut rien. La marche arrière n'existe pas, mais attention, ce ne sont pas des jugements derniers, ça. Donc ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est de se repentir et de demander pardon. Amen. On n'est pas encore dans le jugement dernier. Le jugement dernier, c'est quand il sera trop tard. Mais là, aujourd'hui, on a le droit de faire un pas en arrière et de dire, Seigneur, ce matin, je te demande pardon. Amen. Pardon pour toutes les fois que je n'ai pas été à la hauteur. Amen. Pardon pour le manque pas. Vous allez voir qu'avec le Seigneur, c'est une histoire d'amour. Amen. C'est pour ça. Et vous allez voir, au fur et à mesure, on ne peut pas sortir de là. C'est l'amour du Christ que Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ce matin ait la vie éternelle. Amen. Et ce matin, tu as besoin de réaliser cet amour au plus profond de ton cœur. Je réalisais, Seigneur, c'est vrai que vous allez voir, mes frères, on va le faire ensemble. Si l'amour de Dieu n'est pas en nous, on ne pourra pas faire grand chose. C'est l'amour qui va nous faire supporter beaucoup de choses. Oui, amen. Amen. Alors on va continuer. Par Dieu. J'étais en train de penser à ça, et puis le levain, vous savez, je vous ai dit au départ, de prendre une pâte sans levain. Le levain, c'est le péché. Le levain symbolise le péché. Et alors, regardez les conditions. Chaque maison, ça s'adressait à la femme, et la femme, elle devait nettoyer la maison de fond en comble, qu'il n'y ait pas une goutte de levain, parce que le levain faisait gonfler la pâte. Donc quand je parle de levain, c'est spirituel, pas d'énormité, pas de langage mauvais, et tout ce qui s'ensuit. Il fallait que la femme nettoie sa maison de fond en comble. Par la suite, il fallait que le mari rentre avec une lampe et vérification, on va dire, allez, un état des lieux pour voir si la maison était bien propre. Rien de vrai. Hein? Quelle responsabilité. Et on les revient là, c'est dans l'Ancien Testament. N'oubliez pas que dans le Nouveau, Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Donc on doit éclairer nos maisons.
Hein, c'est tellement important. Et regardez, parce que tout ça, c'est dans la tradition. Ça, tout ce que je vous explique là, c'est la tradition juive. Et dans la tradition juive, vous savez ce qu'il faisait? Vous lirez le texte tout complet. Dans la tradition juive, le petit garçon posait la question à son père, pourquoi il fallait qu'il fasse tout ça. Et le père l'expliquait. À un moment donné, quand Dieu il dit, Élie, Abba la Bastani, il dit. Donc aujourd'hui, dans la tradition juive, ils attendaient que le Messie revienne. Vous savez ce qu'ils faisaient? À la table, il y avait une chaise qui était vide en permanence, dans chaque maison. En pensant que le Messie allait venir pour s'asseoir. Et ils attendaient le Messie. C'est ce qu'ils font encore. Ils attendent. Mais nous, on n'attend plus personne. Amen. Pour nous, il est déjà venu. Amen. Hein, que Dieu soit béni. Et je pensais à ça. Donc le levain symbolise. Alors ça me fait penser, et c'est ce qu'on a besoin, vous allez voir, on va y venir doucement. Le levain, c'est quelque chose qui fait gonfler la pâte. Donc on aurait pu mettre ça dans un frigo pour empêcher vous voyez, de cacher les choses. Donc c'est pour ça que l'homme venait avec la lumière. Alors, aujourd'hui, pour rapport à nous, aujourd'hui, imaginez que je prenne une pierre, qu'on la jette dans un lac, et puis au bout, qu'est-ce qui remonte? Toute la boue. En réalité, le problème, ce n'était pas la pierre, c'était la boue qui remontait. C'est pour ça que ce matin, l'Église a besoin d'être remplie du Saint-Esprit. Afin que c'est le Saint-Esprit qui fait tout remonter, qui fait remonter le levain. Et ce matin, on a besoin d'être rempli du Saint-Esprit pour faire remonter tout ce qui ne va pas dans notre cœur. Toutes ces insécurités, tout ce manque de pardon, tout cet amour qui nous manque. C'est le Saint-Esprit ce matin qui va nous le faire. Et ça, je crois que c'est la grâce de Dieu. C'est un cadeau de Dieu. Voici. Et puis, donc, de toute façon, c'est Jean, parce que tout démarre dans la signification de tout. Mettez-moi à part, il dit, regardez bien, dans la tradition juive, mettez-moi à part, il dit, un agneau de 1 an. Donc, sachant une chose, c'est que un jour et 1 an est décalé. C'est-à-dire, 1 heure, ça peut être un jour, et un jour, ça peut être des années. Et tout symbolise, tout est comme un puzzle, comme des prophéties qui se mettent en place pour rapport à la parole de Dieu. L'agneau, lui, il fallait un agneau mis à part, et il le mettait à part pendant 3 jours. Et après, il le tuait, mais pas à n'importe quelle heure, hein, à la 9e heure. Quand vous reprenez la crucifixion de Jésus, qui est mort à la croix, que Jean le Baptiste va le présenter, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Amen. Vous comprenez? Et là, quand il le présente comme ça, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Le mot péché veut dire erreur fatale. Manquer la cible. Mais à côté, il y a l'agneau. Alléluia. L'agneau qui veut dire celui qui est au-dessus. Gloire à Dieu. Celui qui t'éclaire. Celui qui veut te sauver. C'est parce que c'est là que, à un moment donné, c'est là que l'agneau, quand il commence son ministère, quand Jean le Baptiste le présente, qui dit voici l'agneau qui ôte le péché du monde, son ministère commence là. Son ministère de souverain sacrificateur. Amen. Le ciel s'ouvre. Et le Saint-Esprit descend. Amen. Il est prêt pour commencer son ministère. Gloire à Dieu. Et c'est de ce qu'on a besoin ce matin. Amen. Alors je vous dis qu'avec le Seigneur, c'est une histoire d'amour. Ce que je retourne mes notes parce que j'ai marqué pas mal de choses. Si dans le cas, et je regardais, et tout se fait, regardez, tout ce que je vous parle, c'est de la Pâque. L'épître de Jean, quand vous lisez l'épître de Jean, c'est toute la Pâque. Quand vous prenez l'Exode dans l'Ancien Testament, c'est la tradition juive. Pour nous, c'est la nouvelle Pâque chrétienne. Et le Cantique des Cantiques. Le Cantique des Cantiques aussi annonce le printemps.
les beaux jours. Il y a une façon dans le Cantique des Cantiques, je vais vous lire le texte. Le Cantique des Cantiques, c'est un poète. C'est Salomon qui explique son amour à sa bien-aimée, mais il l'exprime en poésie, d'une certaine façon. À un moment donné, il dit, Cantique des Cantiques de 8, c'est la voix de mon bien-aimé, il dit. C'est la voix de mon bien-aimé qui arrive, sautant sur les montagnes, bondissant sur les collines. Mon bien-aimé est pareil à la gazelle. C'est une histoire d'amour, il lui explique son amour. C'est pour ça, quand vous lirez le Cantique des Cantiques, à un moment donné, vous dites, elle est à la fenêtre et elle le regarde sauter de bon en bon. Et par moment, elle ne le voit plus. Et elle s'inquiète. La venue du Messie progresse de bon en bon. Mais Dieu laisse sa parole en mettant le psaume 121. C'est de là que me vient le secours. Amen. Quand je lève les yeux vers les montagnes. Et c'est ce qu'on a besoin ce matin. C'est une histoire d'amour extraordinaire. C'est ce qu'on a besoin ce matin. Israël a aimé. C'est le peuple choisi de Dieu. C'est le peuple qu'il a choisi par excellence. Et pourtant, regardez bien, moi j'ai marqué le comportement des Israélites envers l'Éternel est pareil à celui d'une femme adultère envers son mari. Un manque total de respect. Lorsque nous faisons le mal, nous portons atteinte à notre engagement envers Dieu et à notre relation avec lui. L'engagement, c'est un mariage. L'engagement, c'est un mariage. Vous savez que dans la tradition juive, Dieu parle à un moment donné. Vous lirez dans Jérémie, je crois, que c'est au verset 31 Jérémie, où Dieu va lui dire, je fais une alliance avec mon peuple, il dit, je serai leur Dieu, ce sera mon peuple. Et le mot alliance veut dire mariage. Dieu se mariait avec le peuple d'Israël. C'est un mariage. Il se mariait avec son peuple. C'est pour ça que le commandement de Dieu, à un moment donné, il dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta foi, de toute ta pensée, il dit. Tu ne commettras point d'adultère, il dit. Parce que moi, il dit, je m'engage, Dieu, il dit, à être fidèle avec toi. Je ne faillirai pas. Mais malheureusement, il a failli. Le peuple a failli. Le peuple a adoré d'autres idoles. Le peuple a adoré d'autres dieux. Donc, si vous voulez, ils sont tombés dans l'idolâtrie et ils ont commis des adultères. Et c'est ce que Dieu n'attendait pas d'eux. Mais Dieu, malgré ça, a continué à t'aimer. Alors, regardez un tel point. Il s'adresse à Osée, son serviteur, et qui lui dit, Osée, il dit, tu vas prendre pour femme cette prostituée. Tu lui feras des enfants, il dit. Tu lui feras un enfant et un fils et une fille. Et tu l'aimeras. Mais Seigneur, comment c'est possible? Et Osée la prend pour femme, il lui fait des enfants. C'était une prostituée. Dieu l'a tellement aimé qu'il t'a aimé. Je pousse le bouchon de l'homme à ce qu'il fait. Attention, je vais loin. Moi, je vais loin parce que c'est ce que Dieu fait. Dieu a tout fait pour reconquérir Israël. Je la tirerai, il dit, dans le désert, il dit. Et à ce moment-là, il dit, je parlerai à son cœur. Amen. Et vous connaissez la signification du désert? C'est fiançailles. C'est dans le désert qu'il s'est fiancé. Souviens-toi, il dit, quand tu étais jeune, il dit, que tu me suivrais, il dit, dans une terre inculte où il n'y avait rien qui poussait, il dit. Et pourtant, tu m'aimais tellement que tu me suivais, tu ne te posais pas de questions, tu me faisais confiance. C'est pour ça qu'on a besoin, ce matin, d'aller dans le désert. Amen. Dieu veut se remarier
En fait, on va dire ça. Je veux me remarier avec toi parce que je t'aime. Amen. Gloire à Dieu. Ah, que c'est beau, Seigneur. Amen. Dans le mariage, Amen. après, on a entre nous, hein. On a entre nous. Imaginons. Seigneur, je le dis avec l'amour de Dieu parce que c'est, je ne sais pas. Attention, on ne couvre pas le péché, mais vous avez compris que pour imaginez qu'une femme vous commet un adultère. Parce que c'est spirituel avec le Seigneur. Hein. Réfléchissons bien. Ah, moi je n'en veux plus, c'est fini. Quel orgueil. Tu ne veux plus la mère de tes enfants. Je ne la veux plus. Qu'il lâche, qu'il honte. Mais imaginez-vous, imaginez, tu as honte lâche de reprendre la mère de tes enfants quand elle a fait une erreur, mais tu n'as pas peur de prendre une autre femme avec des enfants qui ne sont pas toi. Amen. Et c'est ce que Dieu a fait, les frères. Malgré toutes ces adultères qu'il y a eu, c'est un renouveau. Les choses anciennes sont passées et tout redevient nouveau avec lui ce matin. Ah, je bénis Dieu ce matin. Hein, c'est une histoire d'amour. Amen. C'est une histoire où Dieu veut te bénir ce matin. Ce matin, on a besoin de cette alliance du Seigneur. De se remarier. Le temps du désert était le temps des fiançailles. Alors, on reconnaît que le mariage n'est pas facile. Jésus, Dieu lui-même, a été obligé, si vous voulez, d'exiler son peuple. Le mot exilé veut dire qu'il avait répudié tellement qu'il y avait de la désobéissance. Mais Dieu les a tant aimés. Amen. Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Christ est mort. 3 jours après, il est ressuscité. Gloire à Dieu. Tout ça, c'est fait à la croix. À la croix, la Bible dit que tout a été accompli, les frères. Amen. Amen. On va dire, on n'a plus rien à faire. C'est On n'a vrai. plus besoin de tuer un agneau, on n'a plus besoin de faire un sacrifice, on n'a pas besoin de faire des kilomètres à pied. Non, 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 on n'a plus rien à faire. Lui, il a tout accompli. Amen. Amen. Donc, voulant dire ce matin, on veut le laisser faire. Et à la croix, on dit, Père, il dit, tout a été accompli. Il n'y a plus rien à faire. Donc, je vous disais à un moment donné qu'ils ont mis de l'hysope sur les linteaux des portes. Mais là, on parle, on s'adresse à l'agneau immolé. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que dit la Bible? À un moment donné, il dit qu'ils ont pris un hysope, ils s'est fait mettre du vinaigre et ils l'ont, comme un agneau. On y est arrivé jusqu'à lui. Vous imaginez que Jean le Baptiste, vous lirez l'histoire de Jean le Baptiste. Jean le Baptiste, il a été dans l'Ancien. Les autres l'ont annoncé, mais lui, il a présenté. Ce qu'on voit nous, là, il y en a qui l'ont pas vu. Donc ce matin, on n'a plus rien à faire. Il y a la croix. Tout a été accompli. Et la Bible dit qu'il baissa la tête, qu'il inclina la tête. Voulant dire, c'est fini. Non. Dans la coutume juive, tradition juive, quand on allait demander une fille, si on rentrait avec le torse bien haut, quand on rentrait avec le torse bien haut, ça veut dire je ne lave pas. Mais par contre, si le fiancé rentrait avec la tête baissée, Amen. Amen. le père avait compris. Il n'avait pas besoin de parler. Il voulait vouloir dire, pas, c'est celle-là que je veux. Prends-la, demande-la. C'est celle-là que je veux. Et c'est ce que Christ a fait. Amen. Et c'est de là qu'est née l'Église. Amen. Qui est sorti de son côté. C'est de là qu'est née l'Église. Pas, c'est celle-là que je veux. Amen. C'est celle-là que j'ai choisie. C'est celle-là maintenant. C'est avec ça que je veux me marier. C'est avec elle là. Et ce matin, vous êtes l'Église de Jésus.
Christ a payé pour chacun d'entre nous. Mais ce matin, si on revient au départ, on a besoin de remplir les conditions. Gloire à Dieu. La tradition juive dit aussi, quand un fiancé rentrait dans la maison, vous savez ce qu'il faisait? Il y avait sa femme. Question de sanctification et de purification. Il tournait autour d'elle pendant 3 fois. Pendant 3 fois, il tournait autour d'elle. Pour avoir une mise à part. C'est important la mise à part. La consécration, c'est important, mes frères. Je peux vous l'assurer. Écoutez-moi bien. Je vous ai dit au départ, les linteaux, ils étaient au dehors. Hein, c'est un peu l'image de l'église aujourd'hui. Tout le monde vient à l'église, tout le monde a un fouloir, tout le monde fait le chrétien, tout le monde fait la chrétienne. Mais en réalité, dehors, il n'y a rien. Je vous promets que si vous ne remplissez pas les conditions qu'il faut remplir, vous ne décollerez pas. On ne décollera pas. Donc alors ce matin, Dieu ne nous juge pas, Dieu ne nous pointe pas du doigt ce matin. Bien au contraire. Ce matin, il nous tend la main parce qu'il nous aime. Il veut un renouveau ce matin. Il veut te faire la cour. Amen. Il veut te faire la cour. Il veut te réconcilier avec toi. Il veut que ta maison soit en paix. Alléluia. Que c'est beau. Dieu a tant aimé. C'est une histoire d'amour. C'est vrai. L'amour croit tout, l'amour supporte tout, l'amour ne soupçonne rien. C'est vrai, amen. C'est ce que tu as besoin. L'amour de Dieu est éternel. Hein? C'est un engagement. Est-ce que tu as tenu ton engagement? Est-ce que tu tiens ton engagement envers ta femme? Ça s'est fait quand on se marie. Il n'y a que la mort qui peut séparer. Hein? On s'engage à ne pas se tromper, on s'engage à être pareil ensemble. Mais est-ce qu'on le fait? Moi, je m'adresse à des chrétiens ce matin. Je ne m'adresse pas à des gens du monde. Hein? Parce que je sais comment ça se passe dehors. Mais chez nous ce matin, on a besoin ce matin d'avaler l'agneau entier. De prendre toute la croix. Et une histoire qui me revient, je la partage avec vous. C'est le texte quand il dit celui qui veut me suivre, qui prenne sa croix, il dit, et qui s'en charge. Il y a plein des croix là. Et les gens cherchaient la croix la plus courte, la moins lourde à porter. L'autre a pris la croix, il y en a un qui a pris une petite croix. Elle n'était pas lourde. Mais à un moment donné, il a été confronté à un passage, à une falaise. Donc celui qui avait pris sa croix, il avait pris la croix, il avait mis dessus, il avait traversé. Mais celui qui avait pris la petite croix, qui ne voulait pas se charger de sa croix, la croix était trop courte pour passer. Ce matin, Christ est un pont. Amen. Qu'il veut te faire repasser de l'autre côté ce matin. Alléluia. Gloire à Dieu. Il veut te faire repasser de l'autre côté ce matin. Alors tu as besoin de te charger de ta croix. Hein, que Dieu soit béni. Encore, on m'a accordé encore 5 minutes. Hein, que Dieu soit béni. À la croix, il y avait 2 brigands. Et à la croix, il fallait que, voulez-vous, qu'on tue. Pour pouvoir mourir, il fallait qu'on brise les os. Qu'on les frappe. Et quand ils sont arrivés à un moment donné, je me suis posé cette question, j'ai posé la question, puis bon, j'ai cherché. Et nous voyons que, quand ils sont venus, à lui, ils n'ont pas touché. Ils n'ont pas touché parce qu'il était déjà mort. Les autres, pour les faire mourir, il fallait qu'ils brisent les os. Et pourtant, dans Ésaïe, il dira comme ça qu'il n'y a aucun de ces os qui a été brisé. C'était la résurrection. Il fallait qu'ils ne soient pas touchés pour qu'ils puissent ressusciter. Et ce matin, le ressuscité, je peux vous le dire, il est au milieu de nous. Amen. Je peux vous le dire, le tombeau, il est vide. Amen. Le tombeau, il est vide, il n'y a plus rien. Alors ce matin, sans aller plus loin, on va incliner nos fronts.
Et on va demander la grâce de Dieu.